Et quand je suis sortie du centre de rééducation, j'ai vu la vie tout autrement. Je renais, je me prends comme un phénix et je renais de mes cendres. Et c'est ça qui est le plus beau en fait. Je m'appelle Mélia, j'ai 22 ans. Je suis masseuse bien-être. Et avant d'arriver à l'âge, je suis passée par énormément de phases de ma vie. Je suis née en France. Alors j'ai grandi 8 ans en Guadeloupe. Et ça fait 4 ans que je suis revenue à Paris. Je suis née dans une famille très nombreuse. Je suis la deuxième. Alors j'ai 7 frères et sœurs. Ma mère est artiste peintre, mon père aussi. Mon père est plus dans le street art. Je suis née prématurée avec une malformation cardiaque et une malformation de l'oreille congénitale. Je n'ai pas le pavillon de l'oreille, je n'ai pas le tympan, je n'ai pas les osselets, j'ai juste l'oreille interne. Alors je n'entends pas et ça crée un manque d'équilibre et un manque de coordination et une maladie cardiovasculaire. Je me suis fait opérer du cœur en 98 d'un switch artériel. Alors ça a créé beaucoup de complications, je suis restée énormément de temps à l'hôpital, c'était très compliqué. Après, j'ai grandi, on va dire, normalement, à part avec mes problèmes d'audition, ça c'était compliqué. Et j'ai fait tout mon primaire. Collège, c'était un peu difficile à l'école, mais bon, après, on vit avec, quoi. Dans ma famille, j'ai toujours été très très protégée, mais ils m'ont toujours laissé avoir mon caractère. Ça m'a permis d'être très déterminée. J'ai commencé à être passionnée par la cuisine à l'âge de 4 ans. Ma mère m'a mis dans la cuisine. Elle m'a dit oui, viens, on va couper les oignons, etc. Alors on est très métissés dans la famille. Ma mère est guadeloupéenne indienne, mon père est franco-vietnamien. Et c'est ça aussi qui m'a permis de mélanger les deux cultures culinaires. Surtout les plats asiatiques, les plats guadeloupéens, c'est vraiment quelque chose quand même de similaire. Et mon père, il m'a acheté des livres de cuisine, il m'offrait tout le temps des petits trucs pour mon anniversaire par rapport à la cuisine. Et dès que je voulais relâcher, oui, finalement, je ne veux plus faire ça, ils m'ont toujours dit non, c'est ta passion, tu continues. Alors j'ai démarré avec un CAP cuisine pendant 2 ans. Mon premier job de commis de cuisine, c'était dans Paris. On travaillait dans un très bel endroit. C'est un restaurant qui se situe dans le bois de Vincennes. Dès que j'allais au travail, c'était vraiment super d'y aller parce que tu as la nature. En plus, j'avais commencé vers le mois d'avril. Il a commencé à faire beau, c'était les beaux jours. Et c'était pour la saison de l'été. Alors j'ai 20 ans, c'est en juillet 2018. J'étais en train de préparer des assiettes pour le service du midi. Et je sais pas, j'ai eu une grosse douleur dans la poitrine. Je me sentais paralysée de partout et je suis tombée dans la cuisine. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant. J'ai senti tout mon corps du côté gauche se paralyser. Je me suis dit peut-être que je fais une crise de panique. Mais c'est bizarre, même quand tu fais des crises de panique, tu ne te sens pas comme ça. Ton cœur il est compressé, tu as l'impression que tu ne respires plus, tu es incohérent. Alors ils ont appelé les pompiers tout de suite. J'avais super mal à la jambe. Je suis restée 5 jours à l'hôpital avec la jambe bloquée. Je ne marchais plus. Et après, on m'a prescrit un rendez-vous pour faire une coronographie. Et là, ils m'ont dit que ma coronaire était bouchée. Alors là, on m'a dit que il fallait que je me fasse opérer. Je ne savais pas trop comment le prendre. Tu as 20 ans, tu viens d'être une jeune adulte. Tu es là, tu es dans la fleur de l'âge. On te dit on va t'opérer à cœur ouvert. Alors pendant toutes ces vacances-là, j'ai profité. Je suis sortie énormément. J'avoue que j'étais très très triste, j'étais très stressée. Et je me suis dit au pire, voilà, j'y passe. Alors je me suis quand même préparée. J'avais adressé des petites lettres à mes frères et sœurs, à ma mère, à mon père et tout. Et je me suis fait opérer le 27 septembre 2018. Et j'ai pas dormi de la nuit parce que j'arrivais pas à dormir. Et vient 5 h du matin, il faut qu'on se prépare, etc. Et là, je me suis dit, bon, tu vas pas y passer. Ça va très très bien se passer. C'est écrit. J'ai jamais été aussi sereine de ma vie. Et pourtant, je suis d'une nature très stressée. Et là, j'étais en mode, t'inquiète, tu vas en mode guerrière. Il va rien se passer du tout. Quand je suis sortie de réanimation, je suis arrivée dans ma chambre. Tout le monde est venu. Et moi, je vois la tristesse des gens qui m'entourent parce que je les vois, ils souffrent pour moi. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé ma petite sœur Vanda, qui est très très proche de moi. C'est comme mon binôme. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Je suis en vie. Elle me regarde, elle me fait, mais t'as pas vu ton état, genre, regarde comment tu es. Et j'ai dit, c'est pas grave, je suis en vie, il faudrait que tu prennes des photos. Et elle m'a dit, mais je peux pas prendre des photos comme ça, t'as des tuyaux partout, t'as des pansements partout, c'est horrible. Je lui ai dit, mais et je veux garder ça puisque c'est ancré maintenant. Au début, je le prenais pas comme ça du tout. Et avec le recul des choses, je me suis dit, c'est une expérience magnifique
parce que ça t'apprend le sens de la vie. Et pour avoir autant souffert, parce que j'avais des douleurs incroyables, mais je me suis dit, il faut que je reste positive. Après, je suis allée en centre de rééducation pendant à peu près 1 mois. J'étais la seule jeune et on me regarde, on me dit « mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et tu vois les gens, ils se battent. Franchement, c'était incroyable. Des personnes de 60 ans qui se remettent d'une opération aussi fatigante. Je me dis « mais moi, j'ai 20 ans, je me plains. Eux, ils ont 60 ans, ils font du cardio comme moi, alors je peux le faire. » Et le centre de rééducation, c'était quelque chose de formidable parce que c'est là où tu apprends à vraiment écouter ton corps. Quand tu as du mal à lever 1 kilo, que tu as du mal à courir, à respirer, et de sentir la cicatrice cicatriser, te gratter, c'est pas agréable. Parce qu'au départ, j'étais très complexée d'avoir une cicatrice. Et quand je suis sortie du centre de rééducation, j'ai vu la vie tout autrement. Je renais, je me prends comme un phénix et je renais de mes cendres. Et c'est ça qui est le plus beau en fait. Après, je pense que le pire, c'est quand on m'a dit qu'il fallait que j'arrête la cuisine. Le stress, la fatigue, etc., pour le cœur, c'est pas bon. Et quand c'est ta passion, c'est difficile pour toi de te dire ouais, on va arrêter. Et ce qui me faisait le plus peur, c'était même pas d'arrêter, c'est de ne pas savoir ce que j'allais faire après. Et je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé masser, depuis que je suis petite. Et en vrai, c'est de famille, dans la culture dans laquelle on est. Mon père, il m'a toujours massé, ma mère, elle m'a toujours massé. Mon grand-père, il masse. Ma grand-mère, elle est maître Reiki. Je suis quelqu'un quand même de tactile. Alors j'ai besoin de toucher, de masser, de me sentir, on va dire, utile. Et avec la cuisine, c'était ça, parce que je me sentais utile. Alors, dès que je suis sortie de ma convalescence, que j'ai senti que j'avais un peu moins mal aux côtes, janvier 2019, j'ai fait ma formation. C'était une formation de massage bien-être à l'Institut Cassiopée. Et c'est une formation qui s'est allée à peu près sur 9 mois, 1 an. En sortant d'une opération, tu as encore mal aux côtes, tu as surtout mal au sternum. Alors faire des longs gestes, avoir la pression, etc., c'était compliqué au début, c'était très très compliqué parce que, mine de rien, on prend du temps à se remettre d'une opération comme ça. Je me suis lancée de base parce que je cherchais un emploi et ils ne prennent pas de débutants. Alors j'ai fait Emilia Massage, que j'ai débuté il y a quelques mois. C'est une application qui m'envoie vers les gens. Alors moi, je me déplace à domicile et je masse les gens grâce à cette application-là. Je suis très très heureuse parce que même via l'application, j'ai des très bonnes notes. Et les commentaires qui reviennent le plus souvent, c'est que ça se voit que je fais ça avec le cœur. Et moi, ça me fait plaisir, parce que c'est la vérité. Quand tu masses, il faut que tu sois dans une bonne intention, avec le cœur, avec la pensée. Et quand je masse, je me sens totalement en phase avec moi-même. J'ai très envie d'aller de l'avant pour une raison, c'est que je me dis j'ai une seconde chance de vivre pleinement ma vie. Parce que j'étais heureuse quand je faisais de la cuisine, j'étais passionnée mais c'était pas fluide. Je pense que je masse mieux que je cuisine. Je me brûlais tout le temps, je me coupais tout le temps, il m'arrivait toujours quelque chose. Et pour moi, cette seconde vie, c'est être la meilleure version de moi-même.